merci d'avoir accepté de vous joindre à moi pour cette réunion. Merci Seigneur. J'ai entendu toutes vos supplications et j'ai décidé de faire ce que vous attendez de moi. Amen Seigneur, je te dis merci mon Dieu. Mon fils, ça va aller. Tiens bon, ça va aller. Après réflexion et une profonde introspection, j'ai décidé de faire ce que tout bon père de famille soucieux de l'avenir des siens fait par obligation morale et par devoir sacro-saint de garantir un avenir meilleur à sa famille avant de descendre dans le repos éternel. Hey, papa, comment ça, repos éternel? Tout ce qu'on te demande, c'est de te confesser. Hein? Comme ça, tu vas guérir. Ton fils aussi va guérir. Mais si on le laissait finir, ma fille. D'accord, oncle. Jocelyne, pour garantir un avenir meilleur pour toi et tes enfants survivants, j'ai décidé de laisser un testament. Papa. Papa, testament comment? T'es pas sérieux là? On est d'accord que t'es pas en train de me laisser mourir? Mais Jocelyne, tu dois me promettre quelque chose. Je veux que tu me promettes que tu ne vas plus jamais te remarier. Parce que tes bâches aux allures de vaisseaux d'extraterrestres et tes sempiternelles positions de tue-moi doivent être ma propriété exclusive. Personne d'autre ne doit en jouir. Personne. Voilà. Tu sais, Pascal, quand ta femme m'a dit que tu souhaitais réunir toute la famille la nuit, là, j'ai tout de suite su que tu allais nous sortir un canard. Mais une bêtise d'une telle monstruosité, je t'avoue que je n'y avais pas pensé. Pas du tout. C'est toi-même qui m'as enseigné qu'il est préférable de mourir que de vivre dans le déshonneur. C'est toi. Mais attends. Ça, c'est un habit que j'ai émis, mais pourquoi tu le prends de travers? Tu dois avoir un problème d'interprétation, Pascal. Mais attends. Y a-t-il une situation plus terrible de vivre dans le déshonneur que celle-ci? Hein? Je serai la risée de ma famille, de toute ma famille, de celle de ma femme, de son église, de mes collègues, de tous mes voisins. Je serai cité comme un cas d'école en matière de crapulerie et d'infamie de toutes sortes. C'est cela que tu veux? Qu'on enterre ton neveu dans l'indignité totale? Écoute, mais alors? Pascal, il se trouve que la vie de ton propre fils est en jeu. Ça, au moins, tu le comprends. Quel fils? Ce fils indigne qui n'a pas hésité un seul instant à regarder là où son père regarde. Un tel fils, même la mort est un piètre châtiment pour lui. Sans blague. Non, je ne blague jamais. Non, je ne blague pas. Mais est-ce que tu sais, Pascal, que quand tu vas mourir, là, ta femme, là, Jocelyne, elle va refaire sa vie. Et je vais l'y encourager vivement. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je vais même lui trouver un autre mari parmi tes cousins, là. Et je pense particulièrement à ton cousin Cétol. Non, surtout pas cette vermine. C'est une olébrus, un escogriffe. Il n'a aucune finesse. Il va la bousiller. Ok. Et il va faire de même avec ta veuve, là. Compte sur moi pour ça. Non, s'il te plaît. Prends Pascal. Prends Pascal. Non. Ne touche pas. Je dis non. Prends Pascal.
Jocelyne, mon amour. Oh, merci. Merci, Jocelyne. Merci. Merci. Oh, merci, Jocelyne. Merci. C'est comme ça que je t'ai cherché, Rémi. Au début pour ton argent, je reconnais. Normalement, quand tu es devenu pauvre là, je devais partir chercher un autre boss. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai plus envie de partir. Je voulais rester avec toi. Stéphanie dit qu'on appelle ça l'amour. C'est à cause de ça que je voulais rester. Mais tout le monde m'accuse. On dit que c'est à cause de moi que tu es devenu pauvre, que je porte la poisse. Et puis hier, je t'ai suivi. Je t'ai vu avec Michel. Vous vous aimez encore. Je suis trop bête même. Tu m'as trop fait mal, Michel. Tu m'as trop fait mal. Tu m'as ensorcelé. Tu m'as trompé. La preuve, tous ces fœtus-là que tu as avortés. Sachant que je suis stérile. Comment est-ce que je fais pour t'enceinter pendant que je suis stérile, Michel? Dis-moi. Je suis fan de toi-même, Rémi. C'est comme si tu m'avais toi-même bassé aussi. Et moi, je vais être avec toi pour gérer nos problèmes, bébé. Je m'en fous de ton argent. Bon, tu n'as plus l'argent, sinon je m'en fous aussi. Si mon papa m'avait mis à l'école là, j'allais être une bonne femme qui connaît papier et j'allais savoir que les Ike là voulaient voler ton argent. Mais je ne sais pas lire. Aujourd'hui là, même si on me demande ce que tu as fait et puis ton argent est fini là, je ne sais pas ce que je vais répondre. Si mes parents étaient riches aussi là, j'allais t'aider. Mais je peux rien créer dans ta vie. C'est Michel qui est ta femme. Elle est allée à l'école. Elle est riche aussi. Je suis comme corde dans ta vie. Je vais te détacher. Je m'en vais. Je m'en vais chercher travail. Si j'ai trouvé, je vais venir prendre le reste de mes bagages. Au revoir, mon Rémi. C'était moi, Afou et la villageoise. Je m'en vais où je suis quittée. Monsieur, il y a un problème. Mon vieux, qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches à avouer? Elle est partie il y a longtemps. Ça là, tu as vu, elle est déjà arrivée au village. Mais pourquoi est-ce qu'elle est partie? Elle n'est pas bonne. Tu as vu, tu étais là, tu étais bien chic, tu avais l'argent, tu étais riche, elle est ta chic femme. Dès qu'elle est venue naître là, tu as chassé ta femme. Tu es devenu pauvre. Tu as vu que tout laisse. Elle a mouru. Fous-lui la paix, y'a quoi? Y'a quoi? What est le problème? De quoi je me mêle? Macmato. Rémi. Ça me fait penser à un chat.